L'ouverture de la séance, proposée par M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard, merci. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Mme Boudreau. Alors, l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 12 août 2024 à 19h. Lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs d'août 2024. 5, renouvelant des petites caisses, on n'en a aucune. 6, lecture de la correspondance. 6.1, Club de motoneige du Fjord, appui à la demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, volet 1. 7, administration. 7.1, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 24425 concernant la création d'une redevance payable par les propriétaires d'immeubles sur lesquels est implanté un nouvel usage résidentiel, commercial ou industriel sur une partie du territoire de la municipalité et destiné à financer et à maintenir en bon état les infrastructures touristiques et sportives dans le secteur du Mont-Édouard. 7.2, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2023. 7.3, adoption de la politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail. 7.4, établissement de taux de taxes variés et de sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels pour la taxe foncière générale. 7.5, acceptation de la promesse de vente de l'immeuble de la Caisse des Jardins L'Abbé Bassagney, 243 rue Saint-Jean-Baptiste. 7.6, offre de services professionnels Caïn-Lamarre. 7.7, attestation de la reddition de compte finale pour le projet du parcours intergénérationnel dans le cadre du programme d'aide aux projets locaux de vitalisation du Fonds Région et Ruralité, le FRR, volet 4 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMACH. 7.8, offre de services professionnels de mallette pour l'audit des états financiers consolidés de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean pour les exercices financiers 2024, 2025 et 2026, ainsi que pour les organismes relevant du périmètre comptable de la municipalité. 7.9, montagne en feu, invitation au souper Michoui du 12 octobre 2024. 7.10, acceptation des avenants de Alkins Realis pour le projet d'assainissement des eaux secteur village. 7.11, programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux Prabam, reddition de compte finale. 7.12, acceptation du plan d'évaluation et de l'implantation de la nouvelle structure salariale. 8, travaux publics. 8.1, offre de services professionnels de la compagnie Stantec pour une étude géotechnique et une analyse de stabilité concernant l'apparition de fissures sur la rue Saint-Jean-Baptiste. 8.2, travaux de correction de l'écoulement des eaux pluviales sur la rue de l'Hermine. 8.3, octroi d'un contrat d'installation des bâtiments temporaires à la station de ski du Mont-Édouard. 8.4, offre de services professionnels en architecture de la compagnie Lemay pour le nouveau complexe du Mont-Édouard. 9, urbanisme. 9.1, recommandation CCU 67, demande de permis de rénovation 348 rue Saint-Jean-Baptiste. 9.2, recommandation CCU 68-2024, demande de permis de construction 372 rue Saint-Jean-Baptiste. Le lot 6 145 814. 9.3, recommandation CCU 69-2024, demande de permis de construction 358 à 358D rue Saint-Jean-Baptiste, le lot 6 145 803. 9.4, recommandation CCU 70-2024, demande de dérogation mineure DM 2024-005, 271 chemin de Saint-Fiac, secteur 1, le lot 6 145 833. 9.5, recommandation CCU 71-2024, demande de permis de lotissement, remplacement du lot 6 546 578, créant les lots 6 641 843 et 6 641 844. 9.6, recommandation CCU 72-2024, demande de permis de lotissement, remplacement des lots 6 145 408, 6 145 410 et 6 546 578, créant les lots 6 648 698 et 6 648 699. En 10, sécurité publique, aucun point. 10, 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire.
11.1. Demande de financement à la MRC du Fjord du Saguenay dans le programme de soutien pour les Journées de la culture ainsi que des initiatives culturelles locales pour le Ciné-Club du Fjord, première édition. 11.2. Programme Accélérer la transition climatique locale, ATCL, planification et mise en œuvre des projets issus du plan climat local volet 2. Dépôt de projet de mise en œuvre dans le cadre de l'appel de programmation automne 2024 par la municipalité de l'Anse-Saint-Jean à la MRC du Fjord du Saguenay. 11.3. Dépôt d'une programmation au volet 2 du programme Accélération de la transition climatique locale, ATCL, dans la catégorie Adaptation au changement climatique. 11.4. Demande d'appui à la MRC du Fjord pour un dépôt de projet au programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques, volet 2 du ministère de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. 11.5. Autorisation à soumettre un projet au programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques, volet 2 du ministère de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, et délégation de pouvoir à une personne pour agir au nom de la municipalité. 12 variants. 13 rapport des comités information. 14 période de questions. 15 fermeture de la séance. Merci, Mme Boudreau. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur en secondaire pour adopter l'ordre du jour. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. Merci. Au point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 12 août 2024 à 19h. Donc, vous avez tous reçu copie du procès-verbal. C'était conforme aux discussions. Pas de questions, de commentaires, corrections. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Michel Boudreau. Tout le monde est d'accord? Merci. Lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs du mois de août 2024. Mme Boudreau. On a les comptes du mois au montant de 156 407,25. Ça va. Je vais vous faire part des plus gros montants. Alors, on a Embionnaire, Audi énergétique, centre communautaire, 3 449,25. Tremblay Assurance, renouvellement de police d'assurance maritime, 5 092,50. Expert conseil Aquaterro, forage deuxième puits, 15 268,68. Ensuite, on a Fonds d'assurance municipalité du Québec, renouvellement d'assurance combinée de 3 329,95. On a Régent Fortin, service professionnel, 2 146,36. Groupe Aquifère, expertise professionnelle, prêt de protection, 2 874,38. Jacqueline Lavoie, entrepreneur général, travaux rue Faubourg, coin et billets du 1000, 3 225,7. Laurier Gagné, nivelage des chemins, travaux d'Aqueduc, Éco-Centre, 33 792,27. Les compteurs, le compte, vérification des compteurs d'eau, 2612,74. Pétrole RL, l'essence et diesel kit, 18 110,10. On a des produits BCM, achat de matériel pour aqueduc, égout, entretien des bonnes fontaines, 2754,35. Stantex expert conseil service professionnel géotechnique, on a Saint-Thomas et rue Saint-Jean-Baptiste pour 41 322,58. Mesures d'urgence, stratégie, plan de mesures d'urgence, ça c'était pour les bassins. Les bassins, 3 909,15. Pour un total de 156 407,25. Les paiements directs, on a un montant de 2 384,26. On a Desjardins Visa, 761,72. Et on a Petro-Canada, ça c'est l'essence des camions, pour 1622,54. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposeur secondaire pour accepter les comptes et paiements directs, proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. Lecture de la correspondance. Nous avons reçu du Club de motoneige du Fjord, appui à la demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, volet 1.
On sait que le Club de motoneige du Fjord travaille très fort en ce moment pour rétablir certains ponts et ponceaux là, qui ont été soit fermés par le ministère des Transports ou peu importe. Et ils demandent naturellement, là, ils ont quand même réussi à aller chercher des fonds à différents endroits, mais il en manque un petit peu. Il manque 200 000. Là, c'est un projet total de 947 000. Et puis, c'est des ponceaux. Il y a un ponceau, 2 ponceaux à réparer, 2 ponts. Et puis, ils sont allés chercher du financement pour 647 000 et il manquerait un 200 000. Donc, on demande l'appui des municipalités du Bas-Saguenay auprès de la MRC dans le programme Fonds Région et Ruralité pour faire une demande au montant de 200 000 $. Donc, c'est un appui que nous faisons au Club de motoneige du Fjord pour compléter le financement pour ce projet de 947 000 $ au total. Donc, qui en ferait la proposition? Proposée par M. Daniel Boudreau, appuyée de M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.1, administration. Avis de motion, présentation du projet de règlement numéro 24-425 concernant la création d'une redevance payable par les propriétaires d'immeubles sur lequel est implanté un nouvel usage résidentiel, commercial ou industriel sur une partie du territoire de la municipalité et destiné à financer et à maintenir en bon état les infrastructures touristiques et sportives dans le secteur du Mont-Édouard. Donc, ce point va être reporté à la prochaine séance, étant donné qu'il nous manque quelques informations pour compléter le dossier correctement. Donc, on veut s'assurer que tout est fait dans le bon ordre et qu'il nous manque aucune information. Au point 7.2, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2023. Madame Boudreau. Oui, alors attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 75 963 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2023, attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant des préventifs des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Il est proposé et appuyé que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean atteste, à même son rapport financier annuel 2023, de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, chapeauté par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports. Merci, Mme Boudreau. Donc, effectivement, c'est des montants qui ont été dépensés en 2023. En 2023 principalement. Il faut faire une reddition, naturellement, auprès du ministère pour avoir le droit à ces sommes-là. Donc, ça me prendrait un proposeur en secondaire pour ce programme d'aide proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.3, adoption de la politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail. Madame Boudreau. Oui, donc le gouvernement a changé la politique de prévention et de la prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail. Donc, nous, la municipalité avait adopté une politique de prévention le 15 juin 2020. Donc, on abroge cette politique-là et on adopte la nouvelle. Merci, Mme Boudreau. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire pour adopter la politique en question, proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.4, établissement de taux de taxes variés et de sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels pour la taxe foncière générale. Madame Boudreau. Oui, donc considérant que la municipalité souhaite établir des taux de taxes variés pour les nouveaux rôles d'évaluation foncière des années 2025, 2026, 2027, considérant que les dispositions de l'article 244.64.1 et les suivants de la loi sur les fiscalités municipales permettent de créer des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels, considérant que selon l'article 71.1 de la loi sur la fiscalité municipale, la municipalité doit exprimer son intention d'établir des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie d'immeubles non résidentiels,
il est proposé, appuyé, de confirmer l'intention de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean d'établir un taux de taxe varié pour le prochain rôle d'évaluation foncière des années 2025, 2026, 2027, conformément aux dispositions des articles 244.61.1 et les suivants de la loi sur la fiscalité municipale et de créer des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels et de transmettre une copie de la présente résolution à la MRC du Fjord du Saguenay, qui est responsable de la confection du rôle d'évaluation. Merci, Mme Boudreau. C'est très clair. Donc, proposeur secondaire pour cette proposition pour l'intention de la municipalité d'établir un taux de taxe varié, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.5. Acceptation de la promesse de vente de l'immeuble de la Caisse des Jardins, l'abbé Bossagné, du 243 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, naturellement, la municipalité s'est montrée intéressée lorsque la Caisse des Jardins a fermé son établissement ici pour déménager au coin des routes. Donc, c'est une belle opportunité qu'on avait là, de récupérer cette bâtisse-là à un coût quand même assez intéressant pour la municipalité. En fait, le coût, c'est 173 000 qui nous ont vendu la bâtisse. Et ça comprend bien des choses, tout l'ameublement, etc., etc. Et on trouvait intéressant de récupérer cette bâtisse-là pour, dans un premier temps, déménager les bureaux actuels de la municipalité dans cet établissement-là. Donc, on a une belle entente là, avec les caisses des jardins pour l'échelonnement des paiements de cette acquisition-là sur plusieurs années. Et le but de la proposition est d'autoriser la maire et la directrice générale à signer tous les documents nécessaires pour conclure l'achat de cet immeuble au nom de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. Donc, ça me prendrait un proposeur pour accepter. Proposé par M. Calbrassard, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Offre de services professionnels, le quai Lamarre. Mme Boudreau. Oui, alors on sait que notre aviseur légal, Maître Gaston Saucier de la firme Robinson Shepard Shapiro, va prendre sa retraite le 31 décembre. Donc, il fallait se trouver des avocats. Des avocats. Des avocats. Une firme d'avocats. Donc, on va octroyer le service professionnel à Caïn Lamarre pour un taux fixe de 100 $ par mois. Et une copie de cette résolution doit être transmise à Maître Gaston là, afin de transmettre les informations là, suite à son départ. Merci, Mme Boudreau. Donc, oui, c'est sûr. oui, est-ce qu'il y avait des questions? C'est clair. Donc, on change naturellement. On n'a pas le choix de changer de firme d'avocat. Notre avocat prend sa retraite, bien méritée. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur secondaire, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. 7.7, attestation de la reddition de compte final pour le projet du parcours intergénérationnel, dans le cadre du programme d'aide aux projets locaux de vitalisation du Fonds Région et Ruralité, le FRR, volet 4, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Madame Boudreau. Oui, donc le projet tire à sa fin. Il faut aller récupérer les derniers montants. Donc, considérant que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean a soumis un projet dans le cadre du programme d'aide aux projets locaux de vitalisation du Fonds de région et ruralité, FRR volet 4 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant que les membres du conseil ont examiné la reddition de compte finale préparée par l'administration municipale, il est proposé appuyé que le conseil municipal atteste de la conformité de la reddition de compte finale et autorise la directrice générale à déposer cette reddition de compte au nom de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. Auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En fait, il restait, je crois, un montant de 10 000 à les récupérer là, sur le projet en général. Donc, un proposeur secondaire pour attester de cette reddition de compte finale-là, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Calbrassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.8, offre de services professionnels de mallette pour l'audit des états financiers consolidés de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean pour les exercices financiers 2024, 2025 et 2026, ainsi que pour les organismes relevant du périmètre comptable de la municipalité.
Donc, après les avocats, c'est les C'est comptables. les comptables. Alors, considérant qu'en vertu du Code municipal du Québec, le conseil municipal doit nommer un vérificateur externe, considérant que la municipalité a lancé un appel d'offres de services professionnels par invitation et que 2 soumissionnaires ont répondu à cet appel, considérant que la municipalité possède un règlement sur la gestion contractuelle autorisant l'attribution d'un contrat de gré à gré pour un montant compris entre 25 000 et 133 800, il est proposé et appuyé d'accepter l'offre de services professionnels de la firme de comptable Mallette pour les audits des livres et des états financiers consolidés de la municipalité pour les années 2024, 2025, 2026, y compris les organismes faisant partie du périmètre comptable. Merci, Mme Boudreau. Donc, pour l'offre de service de Mallette, qui en fait la proposition? Proposée par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. Claude, c'est Daniel. Oui, c'est Claude. Claude et Daniel, hein? Oui. Merci. 7.9, Montagne en feu, invitation au souper méchoui du 12 octobre 2024. Donc, nous avons reçu une invitation et puis une demande pour acheter 4 billets au prix de 45 $ chacun pour le souper méchoui prévu le samedi 12 octobre 2024. Je crois que c'est la fin de semaine de l'Action de grâce, si ma mémoire est bonne. Donc, ça me prendra à ce moment-ci à proposer à un secondaire pour acquérir 4 billets au prix de 45 $ pour le souper méchoui. Proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.10, acceptation des avenants de Atkins Realis, SNC-Lavalin Incorporé, pour le projet d'assainissement des eaux usées, secteur village. Mme Boudreau. Oui, alors on a 3 avenants. On a un avenant au montant de 19 813,44 avant les taxes. On a un avenant de 3 788,74 avant les taxes et un avenant de 48 388,97 avant les taxes. Ça, c'est concernant le projet d'assainissement des eaux village. Secteur village. On nous dit que ça achève, les avenants. Oui. Donc, proposeur secondaire pour accepter les avenants tels que mentionnés, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.11, programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le PRABAN, reddition de compte final. Mme Boudreau. Oui, alors on avait déposé des projets. Considérant que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean a pris connaissance du guide relatif au Brabant, mais qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités s'appliquant à elle, considérant que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean doit compléter une reddition de compte final pour l'obtention de la subvention dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux Brabant, il est proposé, appuyé, que le conseil municipal entérine et confirme la réalisation des travaux visés par la reddition de compte final au montant de 101 210 pour la rénovation des bâtiments municipaux dans le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux Brabham, que la municipalité ait pris connaissance du guide de Brabham et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités s'appliquant à elle et de mandater la firme Mallette pour la mission de procédure convenue. Merci, Mme Boudreau. Donc, les travaux, en général, c'était l'installation, je crois, des génératrices et dalles de béton, l'isolation du garage municipal, La climatisation dans les bâtisses. Donc, en général, c'était pas mal ça, les travaux qui avaient été faits. Ouais. Donc, ça prendra à ce moment-ci un proposeur, un secondaire pour le programme d'aide financière PRABAN, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.12, acceptation du plan d'évaluation et de l'implantation de la nouvelle structure salariale. Mme Boudreau. Oui, donc la municipalité a travaillé de concert avec le syndicat pour mettre en place un plan d'évaluation et l'implantation de la structure salariale. Considérant que le plan d'évaluation et la structure ont été présentés au conseil municipal, donc c'est d'accepter ce plan et cette structure salariale. Merci, Mme Boudreau. C'est correct pour les membres du conseil. Tout le monde en a pris connaissance. On en a discuté. C'est conforme, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Travaux publics, 8.1. Offre de services professionnels de la compagnie Stentec
pour une étude géotechnique et une analyse de stabilité concernant l'apparition de fissures sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Madame Boudreau? Oui, donc la Sécurité civile a ouvert un nouveau décret. On a eu des nouvelles fissures sur la Saint-Jean-Baptiste, là, qui est située juste en haut de la rue du Faubourg. Donc, considérant l'apparition de fissures sur la chaussée entre les numéros civiques 278 et 283 rue Saint-Jean-Baptiste, considérant que la compagnie Stantec est actuellement impliquée dans un projet de glissement de terrain à cet endroit, considérant que ce projet a reçu un avis technique du ministère de la Sécurité publique, considérant que la municipalité est habilitée par son règlement sur la gestion contractuelle à attribuer des contrats de gré à gré pour des montants compris entre 25 000 et, là, c'est comme on disait tantôt, 133 800, là. Il y a une petite erreur ici. Il est proposé d'attribuer le contrat à la compagnie Stantec pour la réalisation d'une étude géotechnique et d'une analyse de stabilité suite à l'apparition de fissures sur la rue Saint-Jean-Baptiste pour un montant de 62 365 plus taxes. De plus, il est proposé d'autoriser Mme Sandra Pagé, directrice des Travaux publics, à signer les documents nécessaires au nom de la municipalité. Merci, Mme Boudreau. C'est important de préciser que ces montants-là sont remboursés par le décret ministériel qu'on a reçu. Donc, le proposeur pour l'offre de service professionnel de Stantec, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 8.2, travaux de correction de l'écoulement des eaux pluviales sur la rue de l'Hermine. Madame Boudreau? Oui, alors on sait qu'on a un problème là, sur la rue de l'Hermine pour l'écoulement des eaux pluviales. Donc, la municipalité déposera un projet là, dans le programme ATCL. Et il faut intervenir là, sur le terrain de Fjord-en-Kayak. Donc, Fjord-en-Kayak, les propriétaires demandent à ce que le terrain soit remis en état. Et c'est normal. Donc, considérant que la municipalité rencontre un problème d'écoulement des eaux pluviales au bas de la rue de l'Hermine, considérant que des travaux correctifs doivent être réalisés sur les ponceaux pour régulariser la situation hydraulique, considérant que ces travaux nécessitent une intervention sur un terrain privé situé au 359 rue Saint-Jean-Baptiste, considérant que la municipalité prévoit de déposer une demande de subvention pour financer ces travaux, considérant que les travaux ne seront réalisés que si la municipalité obtient cette subvention, il est proposé, appuyé, de remettre en état la partie du terrain située au 359 rue Saint-Jean-Baptiste, qui sera spécifiquement définie dans le cadre du projet, après la réalisation des travaux correctifs, sous réserve que la municipalité obtienne la subvention demandée. Merci, Mme Boudreau. Donc, un proposeur secondaire pour les travaux de correction d'écoulement. Proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 8.3. J'ai trouvé mon document. Octroi du contrat d'installation des bâtiments temporaires à la station de ski du Mont-Édouard. Comme vous le savez, on avait annoncé dernièrement qu'il y aurait une saison 2024-2025. Et on a lancé un appel d'offres public là, pour l'installation de bâtiments temporaires à la station de ski du Mont-Édouard. Nous n'avons reçu qu'une seule soumission conforme, qui a été jugée conforme. Et à ce moment-là, le contrat serait attribué à la compagnie Imago Structure Incorporée pour un montant de 174 550 et 31 plus taxes pour l'installation de bâtiments temporaires à la station de ski du Mont-Édouard. Naturellement, ces sommes-là sont toutes prévues dans les contrats d'assurance pour la station à ce moment-ci. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire pour octroyer le contrat pour les installations temporaires. Proposé par M. Claude Brassard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 8.4, offre de services professionnels en architecture de la compagnie Lemay pour le nouveau complexe du Mont-Édouard. Encore là, on est allé en appel d'offres, en appel d'offres public pour la réalisation on appelle ça le programme fonctionnel et technique, plus le 3D. Et il y a plusieurs firmes d'architectes là, qui sont venus nous présenter leur compagnie. Et il y a une sélection qui a été faite parmi ces firmes d'architecture-là. Il y en a 7, je crois, au total, qui se sont présentées. Et c'est la compagnie Lemay
qui a obtenu le contrat pour un montant de... C'était 25 000 taxes incluses. Hein? Merci pour la précision. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur et un secondaire pour accepter l'offre de service de la compagnie Lomé. Proposé à M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Messieurs, est-ce que vous êtes pour, messieurs? Merci. Adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point d'urbanisme, au point 9. Je vais demander à M. Corbeil de prendre la relève. Pendant ce temps-là, je vais prendre une gorgée d'eau. Ouais. Au 9.1, recommandation CCU 67-2024, demande de permis de rénovation au 348 rue Saint-Jean-Baptiste. Je crois que c'est une galerie. Oui, effectivement. Donc, ça a passé au dernier CCU, ça a été approuvé. C'est la construction d'une galerie. Cependant, comme ça va être fait en bois traité, on demande qu'un coup que ça va être sèche ou opportun de la peinturer, que ce bois traité-là soit peinturé. Donc, je fais la proposition d'accepter la recommandation du CCU avec les conditions rattachées. Merci, M. Corbeil. M. Corbeil en fait la proposition, secondée par M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 9.2, recommandation CCU 68-2024. Demande de permis de construction au 372 rue Saint-Jean-Baptiste sur le lot 6 145 814. On parle à ce moment-là d'un garage. Effectivement. Donc, c'est un garage à l'arrière de la résidence. C'est conforme au plan d'aménagement et au PIA. Donc, la recommandation est favorable de la part du CCU et j'en fais également la recommandation. Merci, M. Corbeil. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 9.3. Recommandation CCU 69-2024. Demande de permis de construction 358A à 358D rue Saint-Jean-Baptiste sur le lot 6 145 803. Donc, on parle à ce moment-là du Café du Quai. Effectivement. Donc, le permis a été déposé avec les documents nécessaires et c'est conforme. Donc, j'en fais la recommandation. Merci, M. Corbeil. M. Corbeil, à propos, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 9.4, recommandation CCU 70-2024, demande de dérogation mineure DM 2024-005 au 271 chemin de Saint-Fiacre dans le secteur 1 sur le lot 6 145 833. C'est une marge latérale. Marge latérale. Donc, c'est demandé de passer de la marge latérale de 5 mètres à 3,4 mètres, parce que je pense que c'est en processus de vente, donc pour régulariser la situation. Alors, c'est favorable, j'en fais la recommandation. Merci. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 9.5, recommandation CCU 71-2024, demande de permis de lotissement, remplacement du lot 6 546 578, créant les lots 6 641 843 et 6 641 844. Oui, donc c'est ça. C'est un lotissement du lot. Alors, c'est conforme à la réglementation. J'en fais la proposition. Merci, M. Corbeil. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Et 9.6, recommandation CCU 72-2024, demande de permis de lotissement. Remplacement des lots 6 145 408, 6 145 410 et 6 546 578, créant les lots 6 648 698 et 6 648 699. Ça fait beaucoup de millions. C'est le même demandeur, donc ça a suivi le même processus, c'est conforme. J'en fais également la recommandation. Merci. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Sécurité publique, nous n'avons aucun point. Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, demande de financement à la MRC du Fjord du Saguenay dans le programme de soutien pour les Journées de la culture ainsi que des initiatives culturelles locales pour le Ciné-Club du Fjord, première édition. Donc, on fait une demande de financement, c'est un montant maximal, je crois, de 8 000 $ au bénéfice de l'organisme mandataire promotion et développement de l'Anse Saint-Jean
pour mettre en place le ciné-club du fjord pour la saison 24-25. Et je crois que la première présentation va être le 27 septembre de mémoire. Et je pense qu'elle est gratuite, hein? Oui. Donc, la première, c'est les belles-sœurs qui vont être présentées. Fait que, on invite tout le monde à participer. Par la suite, il va y avoir 6 autres présentations. Des coups, les gens vont pouvoir acheter, je crois, des cartes là, pour assister. Donc, aujourd'hui, on fait une démarche. On appuie la démarche de financement auprès de la MRC pour boucler le financement de cette belle activité-là. Donc, ça prendrait un proposeur, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 11.2, programme accélérer la transition climatique locale, planification et mise en œuvre de projets issus du plan climat local au volet 2, dépôt de projet de mise en œuvre dans le cadre de l'appel de programmation automne 2024 par la municipalité de l'Anse-Saint-Jean à la MRC du Fjord du Saguenay. Madame Boudreau. Oui, donc c'est un programme du gouvernement du Québec et l'organisme qui détient les fonds, qui peut déposer dans ce programme-là, c'est la MRC. Donc, considérant que le conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean a pris connaissance du guide du programme accéléré, la transition climatique locale pour la planification et la mise en œuvre des projets issus du plan climat, il a appuyé et résolu que le conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean autorise la MRC du Fjord du Saguenay à déposer une programmation de projet pour l'année 2024 en partenariat avec la municipalité visant la mise en œuvre du plan climat local partiel approuvé par le MELCCFP. Que le Conseil atteste que tous les projets de la programmation soumise en soutien à cette demande respectent les critères d'admissibilité du programme, notamment qu'ils sont issus d'un plan climat partiel ou complet, approuvé par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Que le Conseil municipal s'engage à respecter toutes les conditions et modalités du programme qui sont applicables à la MRC du Fjord, organisme responsable de la programmation, que le conseil municipal s'engage en cas d'obtention d'une aide financière à assumer tous les coûts non admissibles associés à ces projets, y compris les dépassements de coûts, la part des coûts admissibles non subventionnés, ainsi que les coûts d'exploitation continue et d'entretien des infrastructures ou aménagements subventionnés, que le conseil municipal s'engage conjointement avec la MRC du Fjord du Saguenay à ratifier une entente intermunicipale pour les projets dont la mise en œuvre est confiée à la municipalité de l'Anse-Saint-Jean, que le conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean autorise la directrice générale à signer au nom de la municipalité tout document nécessaire afin de donner effet à la présente résolution, et qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et à la MRC du Fjord du Saguenay. Merci, Mme Boudreau. Vous allez voir les prochains points. On est tous dans le changement climatique. Donc, c'est intéressant de pouvoir déposer dans ces programmes-là. Donc, ça prendrait un proposeur, un secondaire pour le projet... le programme accéléré. Accélérer la transition climatique de la TCL, proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Daniel Gorbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 11.3, dépôt d'une programmation au volet 2 du programme Accélérer la transition climatique locale dans la catégorie d'adaptation au changement climatique. Donc, encore là, la municipalité demande à la MRC de déposer la programmation des projets qu'on a envoyés, qu'on a fait parvenir à la MRC, et ça avant le 25 octobre. Donc, il y avait une date limite là, pour déposer les projets, et c'est important pour nous que la MRC, on s'assure que la MRC puisse déposer dans le volet 2. C'est important de rappeler aussi que la municipalité de l'Anse-Saint-Jean, le volet 1, en passant au niveau des changements climatiques, le volet 1, c'est que toutes les municipalités doivent se munir d'un plan d'adaptation au changement climatique. À l'Anse-Saint-Jean, on est précurseurs, là, ça fait 5 ans qu'on a un plan d'adaptation au changement climatique, donc on a pas mal d'avance sur beaucoup de municipalités. Sur 1100 municipalités au Québec, il y en a 12 qui peuvent déposer déjà au volet 2, dont l'Anse-Saint-Jean. Puis les autres municipalités, ce n'est pas des petites municipalités comme nous, là, c'est quand même des grandes villes. Donc, on est vraiment choyés puis favorisés de pouvoir déposer dans ces programmes-là au niveau de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. Et naturellement, on ne veut pas attendre que toutes les municipalités de la MRC
ait complété le volet 1, qui ait fait le plan d'adaptation au changement climatique. Donc, nous, on veut avancer et c'est pour ça qu'on demande à la MRC de déposer nos projets avant le 25 octobre. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur et un secondeur pour le dépôt de la programmation, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 11.4, dans le même ordre d'idée, demande d'appui de la MRC du Fjord du Saguenay pour un dépôt de projet au programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques dans le volet 2 du ministère de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc ça concerne le méandre. Vous savez qu'on a eu une subvention pour faire une étude pour reconnecter le méandre. Pardon. Et naturellement, bien, on continue dans la même lignée en soumettant, en demandant un appui à la MRC pour pouvoir déposer dans ce programme-là, dans le même programme, mais au niveau des milieux humides et hydriques. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur et un secondeur pour demander l'appui de la MRC pour le dépôt de projet dans ce programme. Proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 11.5, autorisation à soumettre un projet au programme de restauration et de création d'un milieu humide et hydrique, volet 2 du ministère de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, et délégation de pouvoir à une personne pour agir au nom de la municipalité. Et à ce moment-là, je pense qu'on nomme M. Régent Fortin pour nous représenter dans ce... Où je me trompe? C'est la directrice générale, OK. Non, mais c'est parce que je me... OK, non, c'est correct. Oui. Non, mais c'est parce que ça faisait plusieurs projets là, dans le même... Fait que c'est dans le même ordre qu'on vient de vous mentionner au niveau de la transition climatique. Donc, c'est d'autoriser la directrice générale qu'elle agisse au nom de la municipalité en signant tous les documents nécessaires pour le dépôt du projet, ainsi que la convention d'aide et tout autre document pertinent avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Les grands noms sont ça de long, selon les décisions prises. Donc, un proposeur, un secondaire, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Carbrassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Varium, nous n'avons aucun point. Au point 13, rapport des comités et informations. J'ai M. Daniel Boudreau qui va nous parler de 3 sujets. Oui, je veux rappeler à la population que l'exposition permanente du presbytère est toujours ouverte. L'Anse Saint-Jean, un passé à découvrir. C'est ouvert, normalement, ça fit avec les heures de cacao au chocolat. Si jamais vous allez pour aller à l'exposition et la porte semble barrée ou est difficile à ouvrir, vous pouvez toujours passer par cacao au chocolat, puis vous allez pouvoir aller visiter l'exposition. Promotion et développement dans Saint-Jean aussi va organiser un 5 à 7 pour les bénévoles. Ça va être le 1er novembre, ça va avoir lieu au centre communautaire. Normalement, le personnel des loisirs de la municipalité va aviser chaque organisme. On sait que là, on n'a pas le Mont-Édouard, ça fait qu'on va en prendre 1 ou 2 par organisme pour les inviter pour le 5 à 7 des bénévoles. Aussi, Promotion et développement L'Anse Saint-Jean va organiser cette année, va renouveler l'expérience du marché de Noël qui va avoir lieu au centre communautaire le 22 et 23 novembre. On sait qu'on est pas mal de bonheur, mais on veut que les gens qui sont intéressés à louer des tables communiquent avec Mme soit Cynthia ou la préposée aux loisirs pour réserver les tables. On veut savoir combien il va y avoir de gens qui vont y participer. On devrait avoir de la nourriture à l'extérieur, de la musique. Et puis moi, vu que je suis allé souvent en Allemagne, là, on va avoir du Glühwein, ça je vous le promets cette année, pour se réchauffer à l'extérieur. Merci beaucoup. Tu vas-tu nous faire une danse bavaroise avec des shorts? Ben. Des culottes courtes? Je peux pas faire le tout, là. Merci, M. Boudreau. Donc, c'est tout pour le rapport de comité d'information. Période de questions.
on va alterner salle et Facebook, là, parce que des fois, on oublie les gens sur Facebook. How local is it to get wants the service? See. See. Trust Yeah. On laisse some kids on that. Dans le fond, le document que vous avez entre les mains, c'est le plan stratégique de la Société du Mont-Édouard, la SDAJ, dont M. Perron est le président. Les 2 points que j'ai soulignés en rose, le premier, la municipalité, dans ce plan de redressement, versera aucune somme en soutien à ce dernier. Donc, moi, j'ai une première contradiction ici, la redevance touristique qui va servir le 100 000 $ en soutien à la montagne. Et le dernier point, en somme, la municipalité ne veut aucun impact sur le taux de taxe général aux citoyens. Puis ce soir, on se fait proposer au point 7.4 un taux de taxe varié. Donc, ma question est la suivante. Pourquoi ne pas suivre le plan que vous avez vous-même adopté comme président de la Société du Mont-Édouard? Bien, concernant le versera aucune somme, c'est pas exact. La municipalité a toujours dit qu'elle maintiendrait son 150 000 annuellement. Ça a toujours été dit dans les discussions. C'est même prévu au plan. Je n'ai pas le budget devant moi, là, mais dans le budget, le 150 000 de la municipalité était prévu. Et on rajoutait un 100 000 des redevances aussi, ce qui faisait un total de 250 000. Mais dans le plan stratégique que je vous ai remis devant vous, ne versera aucune somme afin de soutenir ce dernier. Moi, je vous dis qu'est-ce qui a été... Puis ça nous a été décidé. présenté le 19 août 2023, à l'effet que la municipalité ne voulait plus être redevable au Mont-Édouard et ne voulait plus débourser aucune somme. Et au niveau du taxation variée, vous avez clairement dit que vous ne voulez aucun impact sur le taux de taxe des citoyens. Ce que vous êtes en train de vouloir nous proposer ce soir est en contradiction avec votre propre plan. Donc, moi, je suggère aux élus d'aller vraiment relire l'ensemble du plan stratégique parce qu'il y a beaucoup de choses contradictoires entre la gestion municipale puis le plan. Donc, puis j'aurais aimé ça savoir là, pourquoi vous dites que vous n'avez aucun impact puis que ce soir, vous présentez un taux de taxe varié aux citoyens. Bien, le taux de taxe varié, je précise, c'est une intention qu'on va regarder, cette possibilité-là. Ça ne veut pas dire qu'on va aller de l'avant, mais c'est des possibilités qu'on doit regarder en tant que conseil municipal. Mais j'espère que vous allez vous en tenir à ce que vous avez mis dans votre plan que vous avez vous-même approuvé comme président. Je vous remercie. Merci. Facebook? Facebook? Oui, dans le fond, on a une question de Mme Danielle Duchesne qui aimerait avoir un update par rapport au CPE dans la petite école. Dans le fond, elle demande, est-ce que c'est une rumeur que le CPE, dans l'ancien, ne verra pas l'ouverture? Le CPE? Le CPE dans... À la petite école? Dans la on est petite toujours école. en pourparlers, hein, Nick, avec... on est toujours en pourparlers avec le CPE. C'est C'est une rumeur. Oui, dans la salle? Bonjour, Benoît Rochefort. Premièrement, félicitations, puis merci d'avoir publié l'ordre du jour vendredi. Je pense que c'est apprécié des gens qui... non, c'est apprécié parce que ça nous permet aussi de bien suivre et de ne pas être surpris lorsqu'on l'écoute sur les réseaux sociaux et aussi de se déplacer, de contribuer aux discussions. Moi, je pense que c'est notre devoir, nous, comme citoyens, comme payeurs de taxes, de se préoccuper de ce qui se passe dans notre municipalité dans laquelle on a investi des sommes. Puis ça, je voulais vous remercier par rapport à ça. C'est très apprécié. Merci. Ma question est la suivante. Par rapport au taux de taxation varié, c'est sûr que ça l'amène un peu d'insécurité auprès des gens de la municipalité. Pourquoi? Parce que dans les grandes villes qui ont appliqué ça, notamment pour ceux qui font de la location court terme qui se sont vus devenir commerciales, les comptes de taxes sont quasiment doublés, si ce n'est pas triplé. Donc, veut pas, quand on regarde, par exemple, l'Anse-Saint-Jean en général, on se dit, bien, si les comptes de taxes, lorsqu'on fait de la location, double, triple,
puis vous connaissez très bien la condition de location aussi, puis d'hébergement touristique. Tu sais, ça tient maximum sur l'année entre 4 et 5 mois. C'est pas toujours évident. Donc, si on double, on triple les comptes de taxes, ça ne devient pas évident. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez fait une évaluation des revenus que ça allait apporter de plus à la municipalité? On comprend que vous avez besoin d'argent pour fonctionner. Est-ce que vous avez fait cette évaluation-là? Combien d'argent de plus que ça va vous rapporter pour faire la gestion municipale? Non, pas encore. Comme l'expliquait Mme Boudreau, avant de faire cette étude-là, nous, il faut remettre à la MRC notre intention. C'est la MRC qui va nous remettre le rôle d'évaluation, le nouveau rôle sur les 3 prochaines années. Et à partir de ce moment-là, est-ce que le rôle va monter? Est-ce que le rôle va diminuer? Nous, à ce moment-là, on ajuste les taux de taxes. Si le rôle d'évaluation monte énormément, on est à 1,33 du 100 bien à ce moment-là, nous, on va dire, on va le baisser pour ne pas avoir une augmentation faramineuse, là. Mais il faut attendre vraiment le rôle d'évaluation de la MRC par rapport à la richesse foncière de la municipalité, à voir si ça l'a augmenté, si ça l'a baissé. Ça me surprendrait que ça allait baisser, mais ça a déjà arrivé des années que le taux baissait légèrement. Mais on ne peut pas faire l'analyse tant qu'on n'a pas toutes ces données-là. Juste vous dire, par rapport aux intentions, je me souviens, lorsque vous avez adopté l'avis de motion pour le projet de redevance, le règlement de redevance, vous nous aviez dit, et on pourra le regarder sur les réseaux sociaux, vous nous aviez répondu que c'est un moyen qu'on se donne, ça ne veut pas dire qu'on va le déployer. Et au mois de juillet, on a reçu une facture rétroactive au mois d'avril. Alors, votre intention de... Permettez-moi de vous dire qu'on a peut-être perdu confiance un petit peu, donc juste s'assurer de y aller intelligemment pour pas que ça passe du simple au triple. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions Facebook? Oui? Oui, on a une question de M. Marc Bouchard qui demande quels sont les éléments qui restent à vérifier avant de mettre en place en vigueur la redevance imposée aux nouvelles constructions. Aux nouvelles constructions? Oui. Bien, il reste des détails là, au niveau des zones. Il nous reste à identifier les zones. C'est ce qu'il reste à faire. Oui? Benoît Robert-Lessard. Donc, 2 sujets. Vous avez ici le programme accéléré de transition climatique locale. Donc, je vais faire plaisir à Marie-Francine Bienvenue. Il posait une question pour le Comité vert, alors que je n'en fais plus partie. Donc, la question est la suivante. Lorsqu'on vous a proposé de partager l'automobile électrique avec les organismes, vous avez répondu non. Lorsqu'on vous a parlé de vélo utilitaire, de se servir justement des travaux sur la rue Saint-Jean-Baptiste pour permettre de sécuriser le transport actif, le déplacement actif, qu'est-ce qui a été fait? Pas grand-chose. On nous a répondu, il y a une piste cyclable. Puis évidemment, vous avez mis beaucoup d'efforts, la municipalité a mis beaucoup d'efforts pour développer cette piste cyclable-là, mais c'est une piste d'amusement et non pas une piste de déplacement. C'est une très belle piste, mais dans le fond, ça contourne tous les commerces. Puis pour aller sur la piste cyclable, si on veut le faire de façon sécuritaire, il faut mettre le vélo dans le pick-up puis l'amener au départ de la piste cyclable. Parce que, dans le fond, ce qu'on nous a dit, c'est que la piste avait été créée pour débarrasser les vélos de la rue Saint-Jean-Baptiste. C'est ce qu'on nous a dit. Alors, je regarde que vous voulez participer au plan accéléré de transition climatique. Et puis je me demande quelle volonté le conseil municipal a réellement dans cette optique-là et quelle est votre philosophie par rapport au changement climatique. Pas seulement l'adaptation, c'est beau l'adaptation, j'ai fait partie du comité d'adaptation aussi. Et puis, mais l'adaptation, c'est une chose, c'est que quand ça arrive, ça nous arrive dessus. On n'y croyait pas avant. Puis là, il y a plein d'événements qui nous arrivent. Si on pense au 1er juillet, l'année passée, à Rivière-Éternité, c'est un événement climatique, une rivière atmosphérique qui aurait pensé, il y a 30 ans, que ça pouvait nous arriver. Bien, aujourd'hui, c'est des trucs comme ça nous arrive. Alors, parce que les actions n'ont pas été prises. Lorsqu'on vous le disait, il y a 30 ans, il faut commencer. Il faut commencer à enlever à se débarrasser de notre dépendance au pétrole. Qu'est-ce qu'on faisait?
On faisait rien. On disait, c'est des granos-là qui pensent à ça. Puis, je veux dire, nous, on est des gens sérieux, puis on ne pense pas du tout à enlever des voitures ou à se casser de notre dépendance au pétrole. Alors, aujourd'hui, on est face à ces changements climatiques-là. On se dit, on va se faire un plan d'adaptation, puis on va être correct. On ne sera jamais correct, ça ne marchera pas. Il faut vraiment prendre des actions pour casser notre dépendance au pétrole. Il faut le faire maintenant. C'est déjà trop tard, mais il faut le faire quand même. Alors, quelle est la philosophie du conseil municipal par rapport à ce point-là, qui était le point 11.2? Oui, je vais répondre à votre première question. Concernant la voiture, effectivement, on a manifesté le désir de ne pas la partager auprès des citoyens parce qu'on en a un besoin énorme à la municipalité. Tous les employés l'utilisent. Moi-même, je l'utilise. Les conseillers l'utilisent. Donc, on a décidé de ne pas aller dans cette voie-là. C'est la décision qui a été prise à ce moment-là et ça va rester comme ça. Votre deuxième question concernant les efforts qui ont été faits sur les travaux sur la rue Saint-Jean-Baptiste, je vous corrige, je vous informe, si vous n'avez pas remarqué, qu'il y a une partie de la chaussée de l'église allée, je ne me rappelle plus jusqu'où, on a rapetissé la voie de roulement pour avoir une voie cyclable de chaque côté. Donc, il faut comprendre qu'on a fait les efforts qu'on pouvait faire. Mais cette voie n'est pas sécurisée. On ne pouvait pas le faire à la grandeur de la rue Saint-Jean-Baptiste parce qu'il n'y a pas d'espace. À ce moment-là, on empiétrait sur les citoyens. Donc, c'était impossible de pouvoir aller dans ce sens-là, mais il y en a un bon bout qui est fait. Il y a aussi le comportement des automobilistes. Quand on partage la route là, avec les cyclistes et les automobilistes, là, il y a une responsabilité aussi des automobilistes. Hein? Vous avez vu les 2 joueurs de hockey là, qui se sont fait frapper là, par quelqu'un qui conduisait en état d'ébriété. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? C'est de la sensibilisation. Les gouvernements font de la sensibilisation. Les organismes contre l'alcool font des sensibilisations. Vous avez parlé tantôt, il y a 30 ans. Qu'est-ce que vous avez fait il y a 30 ans? Bien, il y a 30 ans, moi, je n'étais pas ici. Vous n'étiez pas ici. Il y en a plusieurs qui n'étaient pas ici. Hein? C'est facile de jeter la faute aux gens qui étaient là il y a 30 ans. Mais là, on n'est plus là. On n'est plus là il y a 30 ans. On est là aujourd'hui. On essaye de faire... Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On essaye de faire le mieux qu'on peut faire avec les moyens qu'on a. Puis, je le disais tout à l'heure, là, il y a 12 municipalités au Québec qui peuvent déposer au volet 2 au niveau du plan d'adaptation au changement climatique. On a remporté des prix dans Saint-Jean pour notre plan d'adaptation au changement climatique. C'est pas parfait parce que les changements climatiques, vous l'avez dit, on ne croyait pas à ça dans le temps. On disait, c'est de la foutaise. On le vit aujourd'hui. On n'a pas toutes les solutions, puis il n'y a personne qui a toutes les solutions au niveau de la crise climatique. C'est bien beau de dire, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien fait. Mais regardons-nous personnellement, qu'est-ce qu'on chacun de nous autres, on fait. On parle de voiture électrique, on parle... Avez-vous une voiture électrique? Non, je n'ai pas de voiture électrique parce que, bon, je veux dire, c'est pas moi, je vous pose la question, mais la voiture électrique, je veux dire, la raison pour laquelle on avait demandé qu'elle soit partagée, c'est pour augmenter son kilométrage. Parce que la voiture électrique, avant d'être produite, elle a un bilan très négatif au niveau des gaz à effet de serre. Absolument. Beaucoup plus négatif c'est que plus nocif des voitures électriques que des voitures à essence. C'est ça. Le bilan avant production, il faut monter jusqu'à 60 000 km par année pour être capable de battre le bilan de la voiture à essence. C'est quelque chose. Hein? Donc, c'était le but, la proposition du Comité vert. Donc, c'est ça. Donc, je vous sensibilise à prendre des actions drastiques au niveau des changements climatiques pour les contrer et non pas seulement les absorber. C'est ce qu'on essaye de faire du mieux possible. J'avais une deuxième question à propos du Mont-Édouard. Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire que le Mont-Édouard est une infrastructure touristique? Regardez la clientèle. Avez-vous des chiffres? Oui, qui nous le prouvent? Je ne les ai pas ici, là, mais dans les présentations qu'on a, Yvan Côté et Daniel Corbeil sont sur le conseil d'administration. La majorité de la clientèle vient de l'extérieur de la région. Avez-vous les chiffres pour le prouver? Je ne les ai pas ici. On a cette impression-là parce que moi, comme j'ai enseigné le ski pendant 18 ans, je suis un skieur depuis l'âge de... Quand j'ai 64 ans, j'ai commencé à skier à 7 ans. Je connais la clientèle régionale, puis ce qu'on voit surtout au Mont-Édouard sur semaine,
Évidemment, il y a les groupes de compétition, mais on voit très peu de gens qui viennent dehors de la région. Puis, les fins de semaine, on voit des gens qui viennent de la région. Donc, pour moi, c'est une station régionale, plus qu'une station sûrement pas internationale, parce que les Français ne viendront pas skier en hiver ici. Il ne faut pas penser à ça. Donc, ce n'est pas une station internationale. C'est pas une grande station touristique. C'est votre opinion, mais... Mais c'est une opinion, mais avez-vous des chiffres qui prouvent le touristique contraire? ne veut pas nécessairement dire international. Tu peux avoir des... Moi, quand je vais au village vacances, pas au village vacances, quand je vais à Val-Jalbert, je suis un touriste, même si je demeure au Saguenay. Donc, je suis régional, je ne suis pas de l'extérieur. Donc, je suis un touriste, moi, quand je vais à Val-Jalbert. Quand je vais aux eaux de Saint-Félicien, quand je vais aux eaux de Granby, je suis un touriste. Oui, peut-être, mais avez-vous des chiffres pour le prouver? Oh, oui, on a tous les chiffres, ça. Bon, mais aucun problème. Est-ce que ce serait possible, dans une prochaine séance, de nous présenter ces Au chiffres-là? conseil municipal, on pourra vous faire la démonstration, soit dans l'entre-nous, ou on va vous fournir l'information. Parce qu'actuellement, on demande au secteur touristique de payer pour une infrastructure qui n'est pas prouvée vraiment touristique. C'est votre opinion. Merci. J'aimerais qu'on nous le prouve. Merci. On va vous le prouver. Merci. Une autre question, Facebook? Oui, juste pour vous dire qu'on a perdu l'Internet, fait qu'on n'est plus live, là. Mais la dernière question que j'ai vue, c'était quelqu'un qui demandait est-ce qu'on va déposer au plan des changements climatiques pour la rue de Vébron? Oui. Oui, c'est prévu dans nos... c'est les deux priorités de Vébron et de l'Hermine. Exact. Oui, question? Bonsoir, mon nom est Géraldine Hamel, je demeure à Périgny et ce soir j'interviens en tant que représentante de l'association API, Association des propriétaires de Périgny Inc. Malheureusement, je suis obligée de revenir parce que la dernière fois au conseil, vous m'aviez promis de me contacter dans la semaine suite à votre report. Oui, on a cédulé votre rencontre. D'ailleurs, on vous a envoyé non? C'est pour l'année de... Oui, l'association. Pour la prise de main. Ah, ça tombe bien alors. Ah, pour le party? Oui, ça c'est autre chose. Ah, OK, pour le party. Non, ça, on a reçu votre Non. C'était la sapée d'année. Ah, OK. Ça tombe bien. Oui, on a cédulé la rencontre. Parfait. Oui. Et je tenais à dire quand même publiquement que l'association API n'est pas du tout là pour créer une division entre pro et anti-VHR, anti-véhicule hors route. Je veux que ça se sache. Nous avons dans les membres des gens qui adorent pratiquer le 4 roues, que ce soit à titre de loisir ou à titre professionnel, parce qu'ils travaillent dans leur lot, il y a du boulot, ils en ont besoin de leur 4 roues. On n'a jamais été contre ça. Mais vous avez également des membres qui n'apprécient pas que ça passe beaucoup plus qu'avant, à des vitesses impossibles, avec de la sécurité. Et parlons environnement, on est en plein en plein dans le sujet avec votre projet de gaz à effet de serre. Vivement les VTT électriques également, nous on sera bien contents. Mais je tenais à ce que ce soit précisé. Et je vous informe certainement, vous êtes déjà au courant que la ville de Drummondville a un projet pilote où ils ont décidé d'avoir des rues et des avenues suite à des plaintes de citoyens. Alors là, pour moi, ça fait dissonance cognitive parce que les gens se plaignent des VTT, mais on leur dit qu'on ouvre les rues. Mais il y a certainement une bonne idée là-dessous, donc laissons-les faire. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié venant de leur part à Drummondville, c'est que ce projet pilote, il va durer jusqu'en juin 2025. Et en juin 2025, il y a une consultation des citoyens qui vont être concernés par le passage de ces véhicules. Et pour moi, ça fait toute une différence. Est-ce que vous envisagez à la fin de la saison de consulter les citoyens impactés par le nouveau sentier Périgny? On va commencer par se rencontrer. Ensuite de ça, nous, on a du travail à faire aussi au niveau du règlement. Et à ce moment-là, on a... Oui, est-ce que vous êtes en train de retravailler sur le règlement? Parce qu'on applique actuellement un règlement qui n'est pas finalisé. Présentement, il est en vigueur.
Il est en vigueur, mais on n'est pas vraiment au courant des vitesses à respecter. C'est un peu flou. Là, d'un seul coup, on se fait donner d'étiquettes plus par la police que par le club. La vitesse, on est un peu normalement, c'est la perdu. vitesse qui est affichée dans le chemin. Là. Si c'est 50, c'est 50. Autant pour un VTT que pour une automobile. Je ne crois pas que ce soit 50 autorisé devant les habitations. Non, non, il faut relire les règlements. Je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais... Ah non, mais ce n'est pas un détail, on va en c'est reparler. important. Surtout quand il y aura un On va en accident, parler, ça madame. sera important. Je ne veux pas parler du sujet ce soir. On vous entend, on travaille le dossier, on va vous rencontrer, puis on va aviser à ce moment-là. OK. Autre petite chose, au niveau environnement, on s'en fout aussi. Après tout, on voulait quand même vous féliciter parce que bon, on parle de changement climatique et de réduction à effet de serre, mais vous n'avez même pas dit que vous aviez envoyé votre candidature et que vous avez reçu le prix leadership municipal. Vous devriez lire l'entre-nous, on l'a publié dans l'entre-nous. Non, mais là, ce soir, on est en train de vous reprocher voiture électrique, tout ça. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci. Et puis, les gaz à effet de serre sur le sentier Périgny, on l'apprécie. Alors, ce que je voulais vous dire, cette division que nous n'allons pas du tout alimenter, mon idée est partie, cette division que nous n'allons pas alimenter... du coup, elle est partie, l'idée. Puis, Il y avait un monsieur, peut-être qu'il y avait une question en arrière. Là. Ouais, On pourrait peut-être ça quand va même lui venir, permettre de en tout cas. poser sa question, non? Avez-vous une question? Non, après, Non. vous accrochez encore du temps? Je ne sais pas, il reste combien de temps? Il se passe ça. Pas mal passé, on a 20 minutes. C'est pas Bon, mal laissez passé. tomber, on s'en fout, on se voit, vous m'appelez la semaine prochaine. Vous irez voir Annick tantôt. Venez Annick après la séance. Oui, je vous l'avais mis sur la lettre, mon numéro. J'attends. Very sad. Merci, messieurs, félicitations. Merci. Autre question? Ben, moi, pour la... Oui, vous avez une question au micro, vous nommez votre nom? Mario Aude, fait changer un peu de sujet. Là. C'est une constatation, surtout, vous savez, je reviens sur le stationnement du secteur du quai. Je sais que la municipalité a mandaté une firme à la rue principale, là, Oui. qu'on attend On devrait avoir impatiemment des on réponses. devrait avoir le automne, résultat, ouais. là. Mais moi, 29 octobre. 29 octobre, oui. Mais Oui. je voulais juste relater, je ne veux pas faire une grande histoire, mais juste relater, entre-temps, il se passe des affaires assez flyées, on peut dire. Là. On le sait, on le voit, je passe là tous les jours. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a c'est pas normal qu'il y ait des campeurs qui se stationnent 10 heures de temps dans la rue à sens unique à Pointe. Là. Ça n'a aucun bon sens. Je sais. Et je sais On pas, est, vous avez dû voir que les 242 pieds qui ont bloqué la rue pendant une Puis en plus, il y a des heure. no-parking, puis ça stationne pareil. Oui, mais ça, des pancartes, vous avez beau mettre 500 000 pancartes, ça personne ne je sais. fait respecter le Je règlement. sais, c'est mais dingue. la Sûreté du Québec vient, puis ils donnent aucun ticket. Fait que moi, j'ai des représentations à faire bientôt auprès de la Sûreté du Québec. Mais moi, je suis vraiment pas satisfait de leur travail. En tout cas, je veux pas faire... Moi, je propose, je me pose comme question, comment se fait-il que des VR de 42 pieds avec des remorques en arrière qui sont autorisés à aller se virer dans la pointe, comme on dit, puis ils savent que ça ne vire pas. C'est moi et mon beau-frère qu'on arrête la circulation pour les faire tourner, ça n'a pas de bon sens. On peut On pas pourrait être- tout à ce moment-là avoir un écriteau, quelque chose, puis dire, en haut de 25 pieds, c'est un impasse, ça ne vire pas là-bas, ça ne tourne pas. C'est... On est conscient, mais on peut pas... On n'a pas de police, puis on n'a pas d'employés pour aller faire de la surveillance puis donner des tickets, sinon on le ferait. Vous pouvez en mandater un. Vous avez envoyé une communication à la Ouais. directrice des travaux publics, puis on va la regarder. Oui, parce que votre règlement, c'est 21, c'est 30 minutes. Ouais. C'est parquet. Donc, je sais Merci à M. Wood. Ouais. Donc, c'est tout. Donc, ça me prendrait une proposition pour la fermeture de l'Assemblée, proposée par M. Yvan Côté. Merci à tous. Prochaine séance, le 7 octobre, je crois. Merci. Yeah.